Bonjour à tous, au sommaire, la Ferrari SF90 Stradale, une Aston Martin DBS Superleggera à la sauce 007, la Bentley Flying Spur, les Volkswagen Aurora et Fighter et le salon Top Marque de Monaco. Ferrari ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Mieux que la Ferrari, sa première hybride de route, voici la SF90 Stradale, sa première hybride rechargeable de série. Ce modèle, qui n'en remplace aucun autre, marque le 90e anniversaire de la Scuderia Ferrari, d'où ses initiales SF. Contrairement au F1 qui associe V6 et moteur électrique, la supercar mise sur 3 moteurs électriques et le V8 biturbo maison qui affiche désormais 780 chevaux, 60 de plus que la récente F8 Tributo. Avec 1000 chevaux annoncés, c'est tout simplement la première Ferrari de route à afficher une puissance à 4 chiffres. Le couple s'élève lui à 900 Nm. La SF90 Stradale, aussi imposante qu'une La Ferrari, est élaborée sur un nouveau châssis. Sa composition allégée permet de compenser les 270 kg liés à l'arrivée du système d'hybridation. Sur la balance, elle revendique 1570 kg à sec, poids qu'il est encore possible de réduire de 30 kg en optant pour le pack Assetto Fiorano. Il propose des panneaux de porte en carbone et un échappement en titane. Et côté performance, la SF90 réclame 2 secondes et demie pour atteindre 100 km/h et moins de 7 secondes pour passer les 200. C'est la nouvelle reine des voitures de série sur le circuit de Fiorano avec un chrono de 1 minute 19 secondes. Je ne vous ai pas précisé que la SF90 dispose de 4 roues motrices. Véloce et écolo, grâce à ses 2 blocs électriques installés à l'avant, elle est aussi capable de parcourir une vingtaine de kilomètres sans émettre la moindre émission à l'échappement. Il suffit d'activer le mode e-drive sur le volant. Dans l'habitacle, un combiné d'instruments numériques fait son apparition et la nouvelle boîte de vitesse double embrayage à 8 rapports, par son dessin, rend hommage au légendaire Grille-en H. Première livraison annoncée à l'été 2020, le tarif pourrait lui tourner autour des 500 000 € hors taxes, à confirmer. En bref, Bentley annonce le retour de la Continental Flying Spur. La présentation de la 3e génération de la berline est prévue pour le 11 juin. Cette annonce s'accompagne d'une vidéo teaser sur circuit et d'une info intéressante. Il s'agira de la première Bentley à recevoir 4 roues directrices, de quoi améliorer stabilité et agilité. Aston Martin et 007, c'est une histoire qui dure. En attendant l'arrivée de la rapide électrique, dans le prochain opus des aventures de James Bond en avril 2020, la firme de Gaydon s'amuse. Elle a lancé une série spéciale de la DBS Superleggera, hommage à la DBS qui jouait en 1969 aux côtés de George Lazenby dans Au service de Sa Majesté. Elle reprend du modèle originel sa teinte verte olive et sa sellerie en cuir noir rehaussée de touches d'alcantara gris et rouge. Calandre, chromé, badge et jantes spécifiques complètent la panoplie de ce modèle commercialisé à 50 exemplaires seulement. Tarif 300 007 livres sterling, soit environ 341 000 €, livraison au 2e semestre 2019. 2 événements pour finir. Le premier, c'est le plus gros rassemblement de passionnés de Volkswagen GTI à Worzersee en Autriche. À cette occasion, les apprentis des usines de Wolfsburg et Zickau ont présenté 2 Golf revus et corrigés par leurs soins. La première, Aurora, est une Golf GTI pourvue d'écran de télémétrie, d'une sono de 3500 watts avec un inédit dispositif holographique et d'un kit carrosserie spécifique. Elle tire 380 chevaux de son 4 cylindres 2 litres. La deuxième création se nomme Fighter. Elle affiche 400 chevaux, soit 100 de plus qu'une classique Golf R SW. Elle hérite aussi d'un kit carrosserie qui augmente sa largeur totale de 6 cm. Pourvue d'un système d'éclairage sur le toit et de lumière stroboscopique à l'avant, elle sera utilisée comme voiture de sécurité lors des courses sur le Sachsenring en Allemagne. Pour finir sur une note sportive, si vous êtes sur la Côte d'Azur, sachez que se tient jusqu'au 3 juin le salon Top Marque de Monaco. Pour sa 16e édition, l'événement rassemble pas moins de 30 marques et 70 véhicules. La sélection est éclectique avec des voitures de série et de course. Les constructeurs les plus prestigieux ont fait le déplacement, Bugatti, Aston Martin ou McLaren qui présente d'ailleurs en avant-première sa nouvelle GT. On croise aussi quelques curiosités comme ce buggy à 6 roues signé Ferox ou cette F1 à moteur V12 Ferrari. Pour l'anecdote, cet exemplaire unique, élaboré à partir d'un vrai modèle de compétition, est immatriculable. Pour la découvrir, il faudra néanmoins être prêt à débourser 40 €, le prix du billet d'entrée. Bon week-end à tous et à lundi.